On annonce d'abord que j'ai la chance de recevoir ce matin une actrice, une chanteuse, réalisatrice, meneuse de revue, icône à ses heures perdues, Ariel Dombal. Bonjour Ariel. Pas seulement à mes heures perdues. Bonjour. Mais c'est vrai que j'aime perdre mon temps parfois. C'est une volupté. Et vous travaillez aussi parce que vous sortez aujourd'hui votre nouvel album qui s'appelle Iconics. On va en parler dans un instant, mais d'abord c'est la tradition. Ici, on dresse votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Oui. Vous êtes né aux États-Unis, Ariel Dombal, puis vous avez grandi au Mexique jusqu'à vos 18 ans. Quand Porque te vas sort à l'été 74, vous êtes ado au Mexique et cette chanson, elle va vous bouleverser, paraît-il. Oui, c'était Cría Cuervo, c'était d'abord un film. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui, comme ça a été une espèce de succès planétaire. Ouais. Alors voilà, quelques années après, je l'ai repris et j'ai fait un clip, parce que vous savez, je suis quelqu'un qui est un peu au carrefour de tous les arts. C'est comme ça que j'ai structuré ma vie. Et donc, j'ai commencé à faire du cinéma très jeune et de la musique, le conservatoire de musique, tout ça. Ouais. Et j'essaye de conjuguer tous les arts dans ma vie. Ce qui est très difficile, mais j'y arrive. Et vous y arrivez bien. Et alors justement, le cinéma très jeune, c'est notamment Perceval le Gallois. Et la demoiselle le prend par la main débonnairement. Perceval le Gallois d'Éric Rohmer avec Fabrice Lucchini. C'est votre tout premier rôle, je crois, au cinéma. Vous aviez 20 ans à l'époque. Voilà, et c'est aussi, on m'a choisi parce que je savais chanter. J'étais déjà au conservatoire, et donc il fallait une créature blonde, aux yeux bien fendus, tel que Chrétien de Troyes le décrit dans Perceval, dans ce premier roman d'amour de la littérature française. Mais il paraît, Ariel Dombal, que quand vous avez vu le film, vous êtes évanoui, vous avez détesté. Oui, j'ai détesté parce que c'était la première fois que je voyais mon visage comme ça, tellement grand, sur un écran. Et puis c'était éclairage à la bougie. Et puis j'ai détesté, je me suis évanouie. Tellement je ne m'imaginais pas comme ça. C'est fou ça. Ben oui. Et alors face à Fabrice Lucchini, il fallait s'imposer aussi, j'imagine. Oh, il ne fallait pas s'imposer, non. Ça s'est tout de suite très très bien passé parce que Fabrice était quelqu'un d'extrêmement brillant et volubile et drôle. Ouais. Et il était, à l'époque, c'était ses tout débuts. Il a débuté avec Rohmer. Lui, c'était son deuxième film avec Rohmer. Mais c'était très difficile. C'était une chanson de gestes. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Bien sûr. C'était les mystères du Moyen-Âge. Donc, c'était un style, moi, pour mon premier film, tout à fait particulier, parce qu'il fallait apprendre cette musique de Guillaume de Machaut. Tout ça, c'est le 12e siècle. C'est improbable. C'est il y a très très loin. Et ça va pas vous empêcher de refaire d'autres films, d'ailleurs, avec Rohmer. Vous allez devenir la vedette du cinéma d'Éric Rohmer, qui vous dirige dans plusieurs films, et qui vous inspire aussi pour passer vous-même à la réalisation. Cette musique, Ariel Dombal. Oui, ça m'émeut considérablement parce que j'ai 23 ans et je fais ce premier film, Chassé croisé. Eric me dit, écoute, la technique cinématographique, comme dit Orson Welles, ça prend en un quart d'heure. En revanche, il faut un style. Et si tu crois avoir quelque chose à dire avec style, fais-le. Loue une caméra et fais ton premier film. Et donc, j'ai fait Chassé croisé, dont j'ai commencé. Et les Pyramides bleues, voilà, avec Omar Sharif et Pedro Armendáriz. Ça, c'était un gros film tripartite entre les Français, les Mexicains et les Américains. Ouais. Et maintenant, et on voit au Festival de Cannes, juste en ce moment, les femmes un petit peu qui sont au poste de commande, mais c'est vrai que moi, j'étais à 23 ans, je vous assure, être réalisatrice il y en avait pas avec beaucoup, l'allure que j'avais.
eh bien, c'était les gens étaient novateur. Voilà, c'était novateur et très difficile. Et pendant des années, vous évoluez donc dans ce cinéma, c'est exigeant, littéraire, intello, diraient certains, Oui. au théâtre aussi. Et puis dans les années 90, vous prenez un tout autre chemin. J'ai peur que ce soit un petit peu juste 12 par contre. Vous n'êtes pas divorcé? Si, enfin, pratiquement, quand il reste des papiers que je dois recevoir, paperasserie. Maître Dong avait tout calculé. Lune montante, biorhythme harmonisé, 3e cycle de l'année du chien. Et si on ne se marie pas le 12, ça nous rapporte en plein dans l'année du porc. On va tout de même pas se marier l'année du porc. Un Indien dans la ville, film culte d'Hervé Palude avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Miou Miou. Mais alors au départ, vous vouliez pas le faire, ce film, Ariel Non, Dombal. au départ non, parce que c'est vrai que j'étais dans cette mouvance. Moi, j'arrivais du Mexique déjà. Alors avoir réussi à m'inscrire dans comment dire, cette chapelle intellectuelle de gens très très brillants, d'avant-garde, ça me semblait déjà tellement extraordinaire que je me disais, je ne vais pas aller faire des films, des grosses comédies populaires françaises. J'avais peur. Et donc, voilà. Mais c'est Thierry Lhermitte qui vraiment m'a convaincue et qui m'a dit, mais tu es une si bonne actrice. Tu vas jouer un rôle dont tu n'as pas l'habitude et la comédie te va très bien. Vas-y. Et puis ça vous a ouvert les portes d'un autre cinéma, jusqu'à jouer d'ailleurs dernièrement dans Alibi.com 2, par exemple. Et puis ça fait de vous un personnage populaire, connu de la France entière. Et dans un instant, on va parler de votre nouvel album, Ariel Dombal, parce que vous chantez aussi. Cet album s'appelle Iconics et il sort aujourd'hui. On revient dans 2 minutes.